studio là. Quelle fête d'indépendance il veut fêter lui? Mais j'ai l'impression que les gens sont devenus amnésiques. Ou bien les gens, on vous a donné des lunettes roses que vous portez et vous pensez que vous êtes indépendant. C'est quel président qui souhaite quelle indépendance à quel pays? D'abord, c'est quel président? Un président qui va jurer devant les loges maçonniques? Un président qui lui-même dépend de la France? Une marionnette? Donc c'est quoi comme président d'abord? C'est ça que vous devez voir. C'est qui est en train de vous souhaiter l'indépendance? Un président marionnette va venir vous souhaiter, vous, l'indépendance. D'accord? Ensuite, il souhaite l'indépendance à qui? À des esclaves. Parce que être président, être citoyen d'un pays africain francophone, c'est simplement être citoyen d'une dépendance française. C'est tout. D'accord? Donc, il souhaite l'indépendance à qui? À des gens qui sont dépendants? Lui-même dépendant de ses maîtres? Donc, c'est quelle indépendance on veut fêter? Non? Quelle indépendance on veut fêter? Et réfléchissez bien, quelle indépendance vous voulez fêter dans ce Congo-là? D'accord? Quelle indépendance? Vous êtes là avec un valet qui vous tient en otage pendant des dizaines d'années, sinon même des vingtaines d'années, et vous êtes là en train de fêter quoi? Mais fêter la dépendance, c'est mieux. Parce que ce n'est pas une fête d'indépendance, c'est une fête de la dépendance. Voilà, donc quand vous êtes dépendant de quelqu'un, ce n'est pas vous qui fêtez, c'est votre maître qui fête. Normalement, quand vous fêtez la dépendance, votre dépendance, c'est que vous fêtez que votre maître, que vous dépendiez de votre maître. En fait, c'est ça. Voilà, donc c'est la France qui doit fêter. Bien sûr, la France et ses valets vont fêter. Par exemple, c'est le président de la plantation d'esclaves qu'on appelle le Congo-Brazza. D'ailleurs, même le nom Brazzaville. C'est-à-dire que vous habitez, vos ancêtres habitaient là. Quelqu'un qui vient, qui vous découvre, et il dit que, et vous lui donnez le nom de votre maison. Un gars qui vient, qui vous génocide, et vous lui donnez le nom de votre maison. Vous dites qu'à partir d'aujourd'hui, ma maison s'appelle le nom de mon violeur. D'accord? Brazzaville. Comme si Brazza, c'était quelqu'un pour le peuple, comme pour vos ancêtres. Vous faites quoi? Le nom de votre pays ne vous appartient pas. D'accord? Le découpage de votre pays ne vous appartient pas. Votre président n'est pas le vôtre. C'est une marionnette. C'est un gouverneur blanc, c'est un gouverneur à la peau noire. Un gouverneur français à la peau noire. D'accord? Vos lois ne vous appartiennent pas parce que vous copiez-collez de ce qui se fait en France. D'accord? Et quand ils vont décider de légaliser l'homosexualité, ça va sûrement se faire chez vous. Donc vous fêtez quelle indépendance? Quelle indépendance vous fêtez? Sinon même, je pense que vous fêtez la dépendance. Oh là là. Voilà, donc au lieu de fêter l'indépendance, il faut que vous devriez avoir la rage et pleurer. Vous devez pleurer. Normalement, tout Congolais devrait pleurer ces jours-ci. Devrait pleurer ces jours-ci. Parce qu'il n'est pas normal que vous-même, vous soyez une plantation d'esclaves, mais que vous donnez cet héritage à vos enfants et vous êtes là en train de fêter une fête de la dépendance. Oh, les pharisiens, écoutez ça. C'est vraiment triste. Il n'y a que les Noirs pour fêter des fêtes de dépendance. Les pharisiens. Vous fêtez quelle indépendance? De quoi? Quand? Où? Quand est-ce qu'on vous a donné l'indépendance? Les pharisiens. Vos pays a des accords coloniaux. D'accord? Voilà, vous dépendez de tout. Les accords coloniaux. Vous dépendez de tout. Quelle indépendance voulez-vous fêter? Oh là là. Quelle indépendance? Allez voir ceci. Quelle indépendance voulez-vous fêter? D'accord? Est-ce que vous êtes indépendant de cette marionnette-là qui est en train de vous parler? Mais voilà. Vous n'êtes pas indépendant. Lui-même, il n'est pas indépendant des loges maçonniques dans lesquelles il s'est lui-même mis. Voilà, la loge. Donc lui-même, étant votre chef, se mettant à la tête de vos États, de votre État, lui-même, allant jurer devant les loges maçonniques, il vous a tous mis dans les loges maçonniques. Donc vous êtes tous des maçons. Le pot de Bognon, puisqu'il vous dirige. Écoutez. D'accord? Donc vous fêtez quelle indépendance? Vraiment, je pense que le jour des fêtes d'indépendance des pays soi-disant africains, les Africains, au lieu de gaspiller de l'argent, parce que c'est des millions et des centaines de millions qu'on gaspille pour habiller tout ce monde-là, les faire défiler, remettre les rues à neuf, simplement pour que le président vienne se présenter et qu'il vienne amuser la galerie. Ça, ce n'est que de l'entertainment. Ça, c'est du théâtre. Vous gaspillez des millions des centaines de millions que vous auriez pu mettre dans les hôpitaux. Vous venez fêter des fêtes de dépendance. Il n'y a qu'en Afrique que ça se passe comme ça. Donc, quand vous avez la prochaine fois, la date arrive, au lieu de fêter l'indépendance, vous voyez ce que je veux dire? Pleurez au moins que vous soyez dépendant. Et la rage d'être dépendant. Au lieu de fêter la soi-disant dépendance,
ayez la rage de vous libérer. C'est C'est ça la réalité. Parce que toute personne qui vient vous dire que vous êtes en train de fêter l'indépendance est en train de vous donner des lunettes roses pour que vous portez les lunettes roses et que vous pensez que vous êtes dans un monde tout rose où les gens se font de petits nounous. Oh là là. C'est vraiment naïf. Il n'y a que les noirs niais qui viennent ici fêter l'indépendance. Quand je vois le Tchad fêter son indépendance, j'ai envie de rigoler. Le Sénégal fêter l'indépendance, j'ai envie de rigoler. Vos pays ont été décidés, le nom de vos pays ont été décidés ailleurs. D'accord? La surface de vos pays ont été décidée ailleurs. D'accord? Dans vos pays, les rues, le nom de vos rues, ce sont les rangs de ceux qui sont venus vous oppresser et vous violer. D'accord? Vous avez des accords coloniaux avec ces gens-là. C'est eux qui décident ce qui doit se passer chez vous, avec qui vous devez commercer ou pas. Si vous ne faites pas attention, même l'argent que vous utilisez est fabriqué chez eux. Mais bien sûr. Donc vous fêtez quelle indépendance? C'est ça que les gens doivent voir. Le jour de soi-disant indépendance, vous devez avoir la rage. Vous devez sortir, manifester, avoir la rage, aller devant les ambassades françaises, aller devant ces marionnettes-là, ces valets qu'on appelle présidents, et manifester devant eux. Parce que c'est là que vous devrez normalement manifester votre indépendance. Mais si vous venez fêter ici, c'est que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Vous êtes dans un autre monde. Je vous demande bien de tous venir congolais, d'atterrir, parce que vous pensez que vous êtes tout à fait au ciel. C'est comme si on vous avait donné une drogue, d'accord, un aphrodisiaque, ou bien je ne sais plus quoi, on vous a donné peut-être une drogue pour que vous puissiez être dans les nuages et penser que vous êtes en train de fêter l'indépendance. Vous pouvez, si vous voulez, si vous le pensez, c'est votre réalité, mais je vous dis, la réalité, elle est tout à fait différente. La vraie réalité, elle est différente. Vous êtes dépendant, donc vous devez avoir de la rage. Vous n'arrivez pas à vous autodéterminer. On vous a pris en otage. D'accord? Donc arrêtez de fêter cette indépendance et dire ah oui, je vous souhaite la bonne indépendance au Congo, à tous les Congolais, etc. Ayez la rage d'être dépendant. Et arrêtez de fêter l'indépendance, de souhaiter la bonne fête d'indépendance aux gens. Puisque vous êtes dépendant. C'est comme si c'est des esclaves des esclaves qui sont toujours attachés dans les chaînes et qui venaient fêter la liberté. D'accord? Ils venaient fêter la liberté. On leur demande on est où? D'accord? Arrêtez ça. Vraiment, c'est niais et c'est trop naïf, quoi. D'accord? Maintenant, l'Afrique devrait avancer plus que ça, quand même. D'accord? Puisque maintenant, nous sommes au courant que nous sommes dépendants. Nous devons avoir la rage, c'est tout. Ayez la rage. Voilà, ayez la rage. Et soyez panafricanistes et afrocentristes. C'est ça, la solution. D'accord? L'autodétermination, c'est ça la vraie solution. Tant dans votre vie privée que dans votre vie, que dans la vie communautaire. Si vous n'arrivez pas à vous autodéterminer, vous faites quelle indépendance alors? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Otep. Otep! That was a brother from probably Senegal or probably from Mali. We just want to say to my brother, heads up, brother. We just want to thank you for your audio. That was a powerful message. That was a powerful message. That person was talking. Now we are talking. That was a powerful message for anyone who has a right brain on the right spot. That was a powerful message for you guys. The débrasistes. Les pharisiens, ce message a été un message très puissant, très fort de la part de ce frère. Et nous tenons à dire à ce frère Otep, brother, your message was so powerful. I thought it was important that I play it to my people, the Congo. C'est clair, hein? Vous avez vu, hein, leur fête d'indépendance. Ils vous ont le Dahomey avec son épouse ont sorti la carte de l'entité Congo avec ça. Ils ont mis ça sur du cake. Vous avez vu ça? Mais c'est symbolique. C'est un symbole qui vous montre comment le Dahomey est en train de déchirer l'entité Congo avec son épouse. Donc Congo 1 et Congo 2, comme on a l'habitude de vous dire, sa femme Dahomey Zaïrois Sassou Denis Mathurin, la femme de Sassou Denis Mathurin, Antoinette Thibota, l'infiltrée au sein de Vili. Quand elle voyage, l'immatriculation de son avion c'est Congo 2. Donc c'est elle qui s'occupe des terres Congo dans les contextes d'infiltration.
Comprenez ça, chers amis. Et le mari, le Dahomey, s'occupe de, quand il voyage avec l'identité Congo 1. Et là, Congo 1 et Congo 2, quand je parle de Congo, je parle de l'entité Congo avec C. Se sont mis ensemble avec tous les membres des loges à l'intérieur de ce fameux palais là-bas. Et ils ont eu un cake, donc un très grand gâteau. Hein? Ce que vous appelez chez vous là-bas comme moka, je ne sais pas comment vous appelez ça. Un gros cake. Ils ont mis le drapeau vert jaune rouge avec un long couteau en forme d'épée. Et Sassou Denis Mathurin a pris le couteau, a donné à son épouse Antoinette Thibota, et il a associé sa main en train de déchiqueter le drapeau de l'entité Congo avec ses... Vous avez là tout le symbolique, vous avez là toute la signification. Et l'homme le fait, il le fait. Il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Et il le fait à travers des symboles comme ça. Devant tout le monde, pour vous dire que je suis en train de vous fracasser ici. Avec ce couteau-là, cette épée, je vais tronçonner vos gorges. Je vais affamer vos enfants. Je vais faire de vos filles mes 20e bureaux. Vous comprenez ça, chers amis? Je vais d'abord essayer de montrer. Parce que là, on a un peu le soleil qui essaie de venir là. Vous comprenez ça, chers amis? Hein? Donc, hein, c'est ce qu'il est en train de vous dire là. Hein? Ce grand symbole que vous avez vu de Sassou Denis Mathurin en train de déchiqueter ce fameux gâteau entre guillemets d'anniversaire, comme ce brother venait de le démontrer. Mais de quel anniversaire fêtez-vous? Et lui, il profite de ça, de déchiqueter votre entité Congo avec C. Et c'est lui et son épouse, donc les deux étrangers, les deux criminels. Voilà pourquoi nous tuerons Sassou, nous tuerons Antoinette là même. On va découper ces gens-là, on les tue d'une drôle de manière. C'est-à-dire que ces deux-là, Sassou et Antoinette, on va tuer les deux-là d'une drôle de manière. Vous comprenez? La manière à bifou, peut-être que fouabao, peut-être que yok bamvumbi abao, peut-être que l'océan n'a qu'à la mer. Mais me comprends, non? C'est ça la réalité. Donc, c'est tout le grand symbole. Hein? C'est-à-dire que quand vous voyez cette image, mais vous avez quasiment la réponse que vous cherchez. Sassou Denis Mathurin, Antoinette Thibota, avec leur drapeau vert jaune rouge, le fameux gâteau, le long couteau, et les deux se mettent à déchiqueter. Et vous voyez des rodoudous comme le Tinkwindi, comme on a l'habitude de dire, le Tinkwindi, Moutia Demoukoussé, hein, Ngolo à côté, et vous voyez Mvouba à un autre criminel. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais les Débrasis, vous ne voyez pas que votre entité Congo a été coupée par un long couteau entre les deux Ngamakundu, comme on dit chez nous en Bémé, Baboba Ngamakundu, Bobolo, Mukasina Mulumi, Baboba Ngamakundu, Batiku Tusbatu, Batiku Diabatu, Batzusenu, Mututu Batabla. Voilà comment on dit chez nous. Comprenez ça, chers amis? Ce sont les sorciers. Mais là c'est le sorcier Fifion Ribana que nous appelons Sassou Denis Mathurin et sa femme Antoinette Thibota en train de déchiqueter l'entité Congo avec un long couteau. Et ça, c'est le grand symbole qui vient clôturer le film. De tout ce qu'on vous a toujours enseigné. Comprenez? Donc, après de vous parler de Ebembe Yadou là, après de vous parler moi bouillon, et là il rote dans l'action. Devant vous, il sort le grand couteau avec son épouse. Il tient Congo 1, l'entité Congo 1, l'entité Congo avec 2 sont en train de couper d'une manière exceptionnelle l'entité Congo avec C. Alors, vous croyez quoi? Nous, on voit loin. Nous, on dialogue avec Dieu lui-même qui a montré la grande vision. Il est question
il était question de sortir les Congos de cette sorcellerie, de cette domination, de cette colonisation, sortir les Congos des loges, comprenez, comme l'a dit ce frère qui venait d'intervenir. Quelqu'un qui fait allégeance aux loges, il dit moi, Sassou Nguesso, devant l'architecte de l'univers, je décide d'abord de servir les intérêts de la franc-maçonnerie. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Moi, Denis Sassou Nguesso, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons pensée acceptée, régulièrement tenue, assemblée et consacrée, de mon plein gré et consentement. Par ceci, et sur ceci, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la grande loge du Congo, fidèlement et consciencieusement, avec zèle et impartialité, et au mieux de mes aptitudes, jusqu'à ce qu'un frère ait été dûment élu et installé à ma place. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Le grand architecte de l'univers m'aide et m'arme de constance pour remplir cette obligation solennelle que je prends comme grand maître de la grande loge du Congo. C'est là la haute trahison. Obama, c'était un franc-maçon. Joe Biden était un franc-maçon. Macron était un franc-maçon. Pourquoi Macron n'a jamais fait de déclaration comme ça? Parce qu'il sait s'il le faisait, maintenant, 2 secondes après, on le bute, on le dégage de là. Sans état d'âme. Comprenez? Donc, voilà un valet comme ça. Et vous êtes en train de vous agenouiller. Et certains sont contents parce que ce valet tue les Congos, vole de l'argent. Et vous êtes en train d'acclamer, de se partager. On vous tuera tous. Tous. Comprenez ça, chers amis. Comprenez ça. Mais ne vous en faites pas. Vous allez voir le vrai général sur le terrain et ses actions. Ce que ce général-là fera. Vous allez voir ça. Vous allez voir que oui, il y a des vrais généraux, mais ils étaient pour eux des civils, quoi. Ils n'ont jamais voulu être dans l'armée bidon. Comprenez ça, chers amis. Et on va vous montrer qu'est-ce que c'est un général sur le terrain. On va vous montrer qu'est-ce que c'est diriger les opérations militaires sur le terrain. Comprenez ça, chers amis. On va vous montrer qu'est-ce que c'est les stratégies militaires. Comment on prend l'ennemi, comment on broie l'ennemi. On va vous le montrer. Vous allez voir
Et nous sommes en train de vous le dire. Moi-même, je serai le coordonnateur des opérations sur le terrain. Et vous allez voir. Vous les guerriers, vous les Mbossi les guerriers, vous les guerriers. Non, mais vous allez voir les vrais guerriers. Vous allez voir le guerrier sur le terrain. Qu'est-ce qu'un guerrier? Un guerrier dans le rôle de général. Vous allez voir. Comprenez ça, chers amis, hein? Alors, mes frères et sœurs, ceux qui doutaient encore de la visibilité, là le Dahomey vous le montre clairement. La contre-canaille, il vous le montre. Il vous prend l'entité Congo avec ses en forme de gâteau. Et il prend son épouse, la sorcière, Antoinette. On va tuer Antoinette. Dites ça, Antoinette. On va te tuer d'une drôle de manière. Toi, la femme sorcière, avec un long couteau. Et tous les deux tiennent le long couteau en train de déchiqueter l'entité Congo avec ses. Le Congo avait raison de dégager de là, d'aller sur la voie d'autodétermination et aller chercher la protection de leur peuple, la protection de leur terre, la protection de leurs ressources naturelles et trouver un moyen de pouvoir avancer. C'est clair, comprenez ça, chers amis. On a en face de nous une bande de brigands, des criminels, des assassins et nous n'allons pas tergiverser. Si ces criminels-là sont aussi dans nos familles, on va les déloger tous, on va les tuer tous. C'est pas moi qui avais créé le verbe tuer, c'est les Blancs, les Français, qui ont mis ça dans le dictionnaire. Alors, que voulez-vous qu'on fasse? On doit l'utiliser, comme eux j'utilise ce verbe, quand ils viennent nous massacrer. C'est ça la réalité. Comprenez ça, chers amis? Quand ils viennent nous massacrer. C'est ça la réalité, non? Hein? Alors, donc, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on soit là en train de pleurnicher, rester là matin, midi, soir, en train de dénoncer. Oh, ça soit fait ceci. Oh, on n'a pas payé. Moi, je vois même des médias qui passent leur temps à nous publier des vidéos, entre guillemets, des étudiants Mbossi dont les bourses ne sont pas payées. Mais vous êtes malade. Vous passez votre temps à des niaiseries. On vous a posé la solution, vous refusez la solution. Et vous voilà, vous, hein, en train de dire que Sassou était bon, que nous étions les mauvais. Nous qui avons pris la décision, hein, nous qui avons pris la décision de vouloir sauvegarder notre peuple. Nous qui avons pris la décision, comprenez ça, chers amis, hein, de sortir notre peuple de ce goulot d'étranglement. Nous devenons des hommes à abattre. Comprenez ça, chers amis? Nous devenons des hommes à abattre. Mais vous êtes malades. Vous êtes malades. Vous êtes tous des vendus. Vous êtes des pauvres gens. Vous êtes des manipulateurs. Vous avez longtemps fait le bruit, comme ceci, comme cela. Maintenant, quand on a posé la solution, et vous tournez le dos. Et ils se sont tous regroupés en un conglomérat. Tous les débrasistes. Pour tenter de sauver l'entité Congo avec le fameux drapeau que le Mbossi, Sassou Denis Maturé, le Dahomey et son épouse étaient en train de déchiqueter sur un gâteau. C'est incroyable, là, mes amis. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, vous êtes très mal barrés. Sassou vous a tout montré. Mais quand vous jouez au sourd-muet parce que vous êtes tous dans les loges, vous êtes très mal barrés avec nous. Nous allons rétablir l'autorité de Nzambiampou. Hein? L'autorité de Nzambiampou. Nous allons rétablir la dignité des Congos dans l'ordre Congo. La protection des peuples, la protection des ressources naturelles, la protection des terres. Voilà la vision. Vous comprenez? Mutindu, Nkadiampemba, Mutantu, Mukuyu, Nakentu Yandi ya Kimpumbulu, Kentu Yandi ya Evade, Inabagetuba Antoinette. Oh, Bamekutula gato kuna, Bamekukwiza kuna, Bamekutula kizizi ya bao, ya drapo ya bao, ya Kongo ya Mosi ya Kintoa ya Luvuno, Bakala keko baka mbele ya Inga, keko pesa na Kento, Yani que tout la di koko ya yani pe na zulu ya koko ya Kento bao ina commencé kuzenga gato na kizizi ya drapo ya bao benmetala ya ina keki jimbu ya nene kaka beno ina kena kati ya kimpeveve kena kubakula ve yiki kidimbu ina kena kulakisa mutino bakukabulaka Kongo ya Mosi ya Luvuno mbande ya Suda na maboko ya Kento na jambu ya Muyibi na jambu ya Makundu na jambu ya kumuangisa Maganda na jambu ya kumuangisa Babana ya kuchamuna Bebisalu ya kutatana na kutisa Bidilo Manyongo bapasi ya Mutindu Mfuilulu Kongo ya Zulu na maboko ya Nkadiampemba Bakala
ni mutini bame kabula yao bame lakisa yao na bizizi bame kusala baozole na mbele ya inda bake na kumwangisa. Oh la la, kaka yina kena mesove na kutalave mambo kena kusalama me bayina nyoso kia kuzanga bana kimpeve me kubakula ni kuna beto bana ya bakongo beto talaka diamu ya depuis ntama beto tuba oh beto kele kurave beto kele na kati ya kiyenge ya bana ya sura nzile ya mpulusu nzile ya numunu nzile ya lusalusu ben moku ya batatana ma awa moke tula beno kisisi ya nzonzolo ya kaka ya ekesa muna bampangi ya Mali na bampangi ya beto ya maza ya Afrika ya kaka bale na kuza kuwa bandinga yai bake kubakula yiki mamu yai kena kuzonza bekansi mingi pe kena kubakula mingi pe kena kubakula na kati ya beto mosi bakongo batata mingi kena kubakula mpe bako mase basisa banzonzolo kuna na makedika nyonso muke bula tete yao hein? Ça c'est l'ancien modèle, ancienne formule qui est dépassée pour la Fédération du Sud Congo. C'est trop tard. C'est trop tard. Considérons deux républiques, une fédération Sud-Congo et le Congo avec ses entités françaises. Voilà. Abou. Merci. À mon avis. À mon avis, il y a déjà deux Congos. À mon avis. L'unité, ils ont créé au nord. Même unité aussi a été créée au sud. Donc, l'unité du Nord Congo et maintenant l'unité du Sud Congo qui a fait naître la Fédération Congo. Donc, ne considérons plus un seul pays. Ceux qui veulent l'unité nationale, allez-y venir au nord là-bas. Et à mon avis, ça serait bien pour vous. Merci. Voilà, le message est clair. Notre peuple a compris et continue de rentrer dans l'arche de Noé. Notre peuple a compris et se poursuit dans l'autodétermination. Notre peuple a compris que la cohabitation est devenue impossible. Notre peuple a compris que nous devons chasser les Mossi, les nordistes de nos terres. Notre peuple a compris que nous devons s'unir, nous les descendants Congo, nous les ayants droit, nous qui avons le sang royal dans notre corps et construire notre pays. La Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Voilà la position. Comprenez ça, chers amis. Maintenant, là, on va passer le message de notre parent Congo, notre papa Congo, au peuple du Mali et de la Côte d'Ivoire. Je crois que vous avez compris le porte-parole du Mali. Macron veut amener la guerre en Afrique. Ne pensez pas que cette guerre-là va se passer seulement au Mali, non. Elle va chercher à intimider tous les présidents africains qui veulent tendre la main à la Russie. Donc c'est une guerre, ça commence au Mali et ça va envahir toute l'Afrique. Il faut mettre ça dans la tête. Vous avez les avions,
comment le Messie, tout ce qui était à la Libye, mais il est à Syrie. Ils ont maintenant ça au Mali là-bas. Tous ceux qui ont libéré la Syrie, c'est maintenant, ils ont envoyé ça au Mali. La Côte d'Ivoire n'a que le truc de la France, de l'OTAN, l'Amérique, du Canada. Le Canada n'était pas à l'Ukraine. Les OTAN, les Américains n'étaient pas à l'Ukraine. La France n'était pas à l'Ukraine. Mais pourquoi ils ont fui l'Ukraine? Je vous avais dit qu'ils avaient fui l'Ukraine. Tout ce qui se passe, c'est des dessins animés. Vous comprenez vous-même, c'est les dessins animés. Non? Ça, c'est un militaire qui vous explique en long et en large. Ouattara veut faire la guerre parce qu'ils ne veulent pas que la Russie s'installe en Afrique pour faire un partage de 50-50. Donc la France veut toujours scroquer les Africains, voler les Africains, placer les dictateurs, ceci, cela. Ouattara n'a pas de militaires, les Ivoiriens ne peuvent pas toucher aux armes. Je dis bien, les Ivoiriens n'ont pas le courage, ils sont comme les Zaïrois, les Congolais du Zaïre, ils n'ont pas le courage aux armes. Les Arabes sont nombreux, Rwanda leur mène la guerre là-bas, ils pleurent. C'est actuellement la même politique. La Russie veut faire du Mali un grand pays puissant du monde. La Russie est consciente que la France va aller attaquer là-bas. Ils sont conscients que les Américains vont aller attaquer là-bas. Mais ne soyez pas derrière Macron. Tout ce que Macron provoque en Afrique là-bas. Bientôt ça va énerver les Russes d'attaquer la France. Alors que l'Amérique est loin là-bas. Hein? Donc c'est pour ça que je vous disais que Macron, c'est Macron qui veut amener la guerre là en Afrique. Ce ne sont pas les Russes qui cherchent des problèmes. Soit disons que le Mali est indépendant. Pourquoi on ne leur laisse pas la liberté de faire leur choix? Il est parti au Cameroun. On ne l'a pas très bien reçu. Même le président camerounais qui est fatigué, lui a dit que nous avons de bonnes relations depuis même après la guerre mondiale. Pendant qu'il était là-bas. Il veut s'entêter. Alors il pense que la guerre là va rester en Afrique. Ça va rester au Mali. Non, vous pensez que la guerre là, ça va rester au Mali? Ça va continuer en Europe, précisément en France. C'est le premier pays que Macron est en train de donner l'image qu'ils sont forts. Ils ne sont pas forts. L'Amérique ne viendra pas quitter là-bas et puis venir se combattre pour vous. Et on leur a donné un délai, non? S'ils ne changent pas le 3, je crois que c'est le 3 octobre, ça va péter. Ils sont tous les enjeux. C'est-à-dire, là, ils n'ont pas montré beaucoup les enjeux. Les enjeux qu'ils avaient montrés derrière moi, qui sont au Mali, dans le quartier nord là-bas, j'avais crié. Voilà ce qui se passe. Macron veut amener la guerre en Afrique. Il a d'abord demandé que les Africains aillent se battre là-bas. On a dit que ça, c'est pas la guerre de notre continent. Maintenant, il veut utiliser Ouattara. Ouattara pense qu'il va fuir. Hein? Mais la guerre, ce sera une guerre de altitude. La guerre, maintenant, c'est le bombardement. Et bon, continuez bien. Ce que je reconnais, Poutine avait dit la fois passée. Il avait regretté. Il ne connaissait pas bien la situation de la Libye. Sinon Kadhafi ne devrait pas mourir. S'il avait la situation en main, il devrait au moins combattre le combat là. Il devrait faire le combat là. C'est après qu'il avait regretté. Mais maintenant là, il ne leur laissera pas la chance. La France, ce qui crée là, il pense que là où il est là, il est loin. Mais le satellite, en dehors de ce qu'il y a Satan 1, Satan 2, il peut envoyer ça là-bas, déjà c'est fini. C'est pour ça que les Français dans leur sud de radio disent que il ne faudra pas que nous ayons des problèmes.
Ils ne veulent pas dire que Macron, pourquoi tu cherches des guerres au Mali? Le gars a dit qu'ils sont, je crois, en 7e position maintenant là. Maintenant, ils ne seront plus en 7e position. À ce que ça, ils sont en 15e position mondiale. Mais bientôt, la France va se retrouver en 100e position. Donc, les Africains, ne vous mêlez pas de cette guerre. Poutine a tout. Il a tout de finir tous les pions des Français en Afrique. C'est pas moi qui le dis. Hein. Je vais seulement lancer encore un message là pour vous avertir. Tout ce qui se passe dans les autres pays là, là où il y a les ambassades de la Russie là, Poutine a tous les renseignements. Donc Poutine ne peut pas travailler avec les pions des Français. Jamais. Tu te telles tu nous anglais, tu t'as tu mangondi. Yo porte-parole, il y a le Mali télé bon. Va y voir, va carrer quoi au guerre, va y voir un peuple, va tout noyer de guerre. C'est la fois passée, nous là, que Bagbo, Bakri Kwandi. Tu te comptes à Mouzaba, rien, la guerre, il a fait la guerre à Bagbo. Lui pense que le Mali c'est le Bagbo. Mais la technologie a développé, a augmenté, ça fait maintenant. Moi j'ai vu le truc de Syrie là, ça y est déjà au Mali, hein. Ça y est au Mali. Les BM 21, les BM combien là, les BM 21 là, ça y est là-bas. Tu n'étais pas du temps. Hein. Voilà, c'est Macron qui a mis la guerre en Afrique. Il faut crier ça, parce que si vous ne criez pas ça, quand la guerre là sera générale dans toute l'Afrique, on va tuer les innocents. Ce n'est pas l'Europe qui sera atteinte de cette guerre. Mais après, Macron va payer les pots cassés. Pour seulement les papiers, l'argent là, qui est mort avec l'argent. L'argent, ça reste. Le bonheur, ça reste. Donc, Ouattara, tellement il est idiot. Tellement trop idiot. Les Ivoiriens refusent. La population ivoirienne dit que nous n'avons pas besoin de cette guerre. Mais lui, comme il a pris les mercenaires de gauche à droite, les petits mercenaires là. Je vous avais dit que ces petits militaires, on les a arrêtés comme les mouches. La France a fui. Pourquoi la France a fui? C'est très bien qu'il va déclencher. Mais le président Mali a dit ceci. Si nous avons choisi la Russie ici, là, c'est Poutine. Si la guerre, la Côte d'Ivoire fait la guerre au Mali, il fait la guerre à Poutine. Donc c'est les Français, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est les Français qui fait la guerre à Poutine. Et la guerre là, ils ont fui l'Ukraine, maintenant c'est la guerre là va se passer au niveau du Mali et la Côte d'Ivoire. Là-bas vous avez fui là où vous étiez en force, je ne sais pas combien de pays de l'Europe, vous avez fui, vous avez envoyé les mercenaires, on vous a tué. Je te dis qu'on avait tué les mercenaires comme des petits poissons. Ils avaient envoyé les mercenaires dans les territoires russes là-bas. Vous croyez que les mercenaires devraient au moins aller créer l'agitation pour qu'il y ait des grèves là-bas. Enfin, d'introduire les gens à aller attaquer le palais de Poutine. Tu ne peux pas attaquer Poutine. Poutine, c'est un gaillard. Et ne pensez pas quand la guerre là va déclencher au niveau du Mali, ce sera seulement le Mali qui va se battre. Il y a aussi l'Iran qui viendra là. Il y a aussi la Chine qui viendra là. Il y a aussi l'Inde qui viendra là. Il y a aussi Turquie qui viendra là pour le faire rajeunir. Après, c'est le peuple africain qui va subir. Le peuple ivoirien, laissez cette guerre-là. Vous n'allez pas la gagner parce que vous n'avez pas des engins. Les petits engins qu'on a montrés là, ça ne sont pas des engins de guerre. Et la plupart des gens qui vont s'opposer à cette guerre-là, ce ne sont pas les Ivoiriens. On a toujours pris les petits mercenaires là. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, ça c'est le porte-parole du Mali qui a parlé. Et voilà. C'est une cause nuit et jour avec le président militaire de transition du Mali. Nuit et jour il cause. Il cause très bien. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, voilà, on salue le président Assimi Goïta, Choguel Maïga, son premier ministre,
le porte-parole de leur gouvernement, là, le colonel Maïga aussi. L'homme qui vient avec un discours droit et clair et qui le répète quand il s'agit de fouetter, il le répète 3 fois. Je reprends. La France doit dégager. Donc on salue. Vous voyez l'état d'esprit de Assimi Goïta, hein? Voilà des patriotes, des gens qui ont compris que vous êtes sur un cap et vous ne pouvez jamais revenir. C'est le chemin d'irréversibilité, même si ça vous coûte la mort. Comprenez ça? Assimi Goïta, le président du Mali, un colonel, hein? Un colonel. Il ne sait pas, il ne cherche pas à se donner un grade de général. Il a compris les enjeux. Il dit, mais merde, écoutez, ici c'est chez moi. Comment on peut se faire malmener par des gens qui viennent d'ailleurs? Il dit non, il faut se déterminer. Donc il rentre en conversation avec ses amis militaires, des patriotes. Mais ils sont tous tombés d'accord. On dit, bon, personne ne trahit l'autre. On se bat pour notre peuple. On va set up une vision et tous on va s'embarquer là-dedans. Donc c'est une alliance. Et ils étaient combien? 5. Les 5 doigts de la main. Ils étaient 5 et ils sont toujours 5 dans cette mission jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a fait défection. 5, c'est significatif. 5 là que vous voyez. Les 5 doigts de la main. Ma main. Voici ma main. Elle a 5 doigts. En voici 2. En voici 3. Celui-ci, le petit bonhomme, c'est pas comment là. Comprenez ça, chers amis? 5. La Fédération Congo, c'est 5 territoires. Mais vous ne comprenez pas la puissance du chiffre 5, la puissance du chiffre 7. La Fédération Congo, c'est 5 territoires combinés. Imaginez la force de la Fédération Congo. Là au Mali, vous avez 5 colonels. Et ils sont en train de mener les actions d'une manière claire. L'irréversibilité. Le Mali d'abord. Voilà la devise. Le Mali d'abord. Mais quand vous aviez une énergie pareille, l'énergie des 5, avec une vision politique claire, une vision sociale claire, une vision dans les relations internationales claires, mais qu'est-ce que le peuple fait? Le peuple est toujours à la recherche des messies, des visionnaires. Le peuple est toujours derrière les cerveaux penseurs. C'est ça la vision. Comprenez ça, chers amis? Le peuple cherche toujours quelqu'un qui peut les sortir du goulot d'étranglement. Et le peuple suit. Pourquoi? Parce que le peuple est à la recherche du bien. Comprenez? Le peuple est à la recherche du bien. Tout individu qui a tendance à apporter le bien dans un contexte positif, sans arrière-pensée, reçoit toujours le soutien du peuple. Or, celui qui reçoit le soutien du peuple, dans la sincérité, a reçu le soutien de Nzambi Mpungu. Comprenez ça, chose? Donc, quand vous avez le soutien du peuple, vous avez le soutien de Nzambi Mpungu. Les ancêtres sont avec vous. Et qui peuvent vous toucher? Ils peuvent venir matin, midi, soir, ils ne vous trouveront pas. Ils peuvent badigeonner les coups d'État. Ils ne pourront jamais vous prendre en embuscade. Parce que vous avez du shield, comme on dit. L'armature. L'armature autour de vous. Ce qu'on appelle l'armature du guerrier. La protection spirituelle, divine autour de vous. Comprenez? Et ce n'est pas quelqu'un de ce monde-là qui est capable de venir vous atteindre. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Quand le peuple vous vomit, c'est Dieu qui vous vomit. Comprenez ça, chers amis? Hein? C'est clair, hein? Comprenez ça, chers amis? Et ça, c'est clair. Comprenez? Donc c'est ça la réalité. C'est ça la réalité.
C'est ça la réalité. Voilà, donc, il y a un véhicule en panne ici, donc, il faut conduire avec prudence. Comprenez ça, chers amis? Donc, c'est cela. La Fédération Congo, c'est 5 territoires réunis, ensemble, soudés, pour mettre la Fédération Congo et chasser l'ennemi sans état d'âme. On va les tuer, il n'y a rien à faire. Voilà notre position. Le Mali, c'est 5 colonels réunis et ils avancent. Et leur peuple est derrière eux. La Fédération Congo, le peuple s'est embarqué. Les gens ont sous-estimé. Mais là où le peuple a signé, le peuple a mis sa signature pour approuver. Qui peut contester ça? Qui êtes-vous pour contester ça? Qui êtes-vous pour empêcher ça? On a dit, tous les blancs qui vont s'opposer à la Fédération Congo, cherchant à protéger les motions, on va les tuer sur nos terres. Voilà notre position. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, venez nous voir. Comprenez ça, chers amis? Alors, peuple Congo, vous avez tout dit, on vous a tout dit, vous avez tout vu, vous avez tout entendu. Là, vous avez entendu le frère du Sénégal qui est venu vous parler de votre, la République des loges, la République, on peut simplement dire, des pharisiens, de l'escroquerie. Vous êtes dans la dépendance. Et là, on vous a encore parlé du fameux gâteau, ce fameux cake de l'entité Congo avec C, et le fameux drapeau en train de se faire déchiqueter par Antoinette Thibota et Sassou Denis Mathulo. Nous tuerons Antoinette Thibota sans pitié. Écoutez ça, nous la tuerons là, nous tuerons son mari et leurs fils des bâtards, des têtards, on va les buter tous. Voilà la position. Comprenez ça, chers amis. Et tous les traites les vendus. Vous avez vu, hein, l'Insat Mabiala était là-bas, en train de goûter leur entité Congo avec C. Vous avez tous vu, hein, ils ont tous pris un petit morceau. Sassou les oblige à manger ça. Je suis sûr qu'il y a eu le caca de Sassou dedans. Il y a eu le pipi de Sassou dedans. Il y a eu le caca de Antoinette. Ils sont mauvais. Le caca de Antoinette dans ce fameux gâteau-là. Ils ont tous mangé ça. Obligés. Parce que c'est le pacte de la loge. C'est le pacte de l'entité Congo avec ça. Comme un peu tous les pharisiens, les débradistes au sein des diasporas, qui se sont tous réunis pour aller sauvegarder une entité qui ne peut pas sauvegarder. Tous sont contre nous, même leurs médias, leurs pages de Facebook. Jamais ils ont parlé de la Fédération Congo. Incroyable. Mais on vous a l'œil. Que Dieu garde les Congos, que Dieu garde les partenaires des Congo, que nos ancêtres continuent de rester avec nous. Kongitari, Mukongo, Kile Kilimanzao, Abu Pia.